Non, bah, je sais pas pour vous, mais moi j'ai mal dormir après ça. Pareil. Bande de flippettes. Bah qui ça fait peur aujourd'hui les histoires de fantômes? Ah bon, alors t'as peur de quoi toi? Bah, je sais pas, genre les trucs réels, les tueurs en série, un truc qui peut vraiment se passer quoi. On n'a pas tous peur des mêmes choses et d'ailleurs vous êtes jamais demandé pourquoi les films d'horreur ils avaient autant de succès. Si, et pourquoi on trouve 35 000 styles de films différents? Je crois que je peux vous éclairer sur ça. Les films d'horreur, c'est mon truc. Et oui, on le sait tous, les films d'horreur existent depuis de nombreuses années et connaissent un succès fou. Qui n'a jamais passé une soirée entourée de pop-corn et d'amis devant un film dans le but de s'effrayer? Car c'est bien connu, la peur c'est le meilleur moyen de se rapprocher. D'où le cliché d'amener sa petite amie au cinéma voir un bon vieux film effrayant pour qu'elle se blottisse dans les bras de son homme. Bien que le rôle du film d'horreur soit de base de nous faire peur, il a subi une évolution énorme depuis ses débuts. Et alors qu'avant ça nous effrayait, aujourd'hui c'est plutôt ça qui nous fait hérisser le poil. Le public devient habitué aux images sanglantes et violentes qu'on lui propose et son degré de résistance ne fait que croître. Du coup, on a voulu trouver de nouvelles manières d'horrifier. Et comme vous l'avez dit les filles, ce qui fait peur à l'une ne fait pas forcément peur à l'autre. Et c'est ce qui fait le succès du genre, il se diversifie pour trouver en chacun de nous ce qui nous fera frissonner. Ainsi, on retrouve les slashers, les fan footage, les rap and revenge, les survival, les fantômes, les snuff movies, des zombies, l'horreur SF ou encore l'animal attack. Mais ça, c'est une liste non exhaustive car les réalisateurs adorent mélanger les styles et en créer de nouveaux. Bref, peu importe le contexte et l'histoire, le genre proposera toujours un scénario qui correspondra à nos peurs les plus improbables comme à celles plus classiques. Et en plus d'être aussi complexe et complet au cinéma, l'horreur est aussi un terrain d'expérimentation pour beaucoup. On retrouve ces codes dans d'autres genres, et notamment dans la publicité. Ainsi, Orangina, avec son fameux Orangina rouge à l'orange sanguine, s'inspira clairement de Massacre à la tronçonneuse, et en a fait une parodie tout en ciblant un public adolescent avec un nouveau produit original. Dans cette logique, les films d'animation ne sont pas en reste de ce côté-là. Les histoires de vampires, d'aliens, de zombies ou d'autres créatures peu rassurantes sont tournées en dérision par l'animation pour le plus grand plaisir de tous. Bien que l'univers soit sombre, il reste néanmoins sympathique grâce à des personnages attendrissants. Mais l'horreur se mêle aussi à l'humour dans les comédies horrifiques et le code du film d'horreur classique sont alors tournés en dérision, comme dans la série de films Chucky qui met en scène une poupée hantée par l'âme d'un tueur en série. Bien que le scénario soit sérieux, on ne peut s'empêcher de sourire face à cette poupée pas effrayante du tout. Il existe aussi des croisements plus subtils avec les mêmes codes mais qui n'ont rien d'horrifique. Dans le film 127 heures par exemple, un homme se retrouve pris au piège au fond d'un canyon et il finira par se couper le bras 5 jours plus tard. Le film est angoissant, repose sur les principes du survival mais n'est pas effrayant pour autant. Les styles émergent ainsi dans l'horreur avant d'être repris, développés ou encore détournés dans de nombreux autres genres. Et d'ailleurs, si l'horreur connaît un tel succès, c'est aussi car les films se basent très souvent sur des éléments de la vie réelle. On peut penser notamment à Godzilla, qui met en scène un monstre né de radiation atomique. Si ce film est apparu si épouvantable, c'est qu'il remettait en mémoire l'horreur des bombardements de Nagasaki et Hiroshima, engendrant ainsi la peur que des événements similaires se reproduisent et ce que le nucléaire peut produire de plus terrible encore. Aujourd'hui, ce sont les films de zombies et d'apocalypse qui reflètent notre peur de la fin du monde et de la maladie par exemple. Mais l'inverse se produit également. Le cinéma peut en créer une peur chez beaucoup de gens, et c'est ainsi que les films Ça, tirés des livres de Stephen King, traumatisent des générations avec son affreux clown tueur. Les réalisateurs adaptent du coup leur scénario et le genre choisi en fonction des peurs générationnelles de leur cible. Et ainsi, les spectateurs peuvent prendre du recul sur leurs inquiétudes réelles, s'en détacher, voire les apaiser. Mais malgré son évolution constante, le genre a tendance à proposer les mêmes choses car il subsiste tout de même des peurs classiques. Et même si nous retrouvons des œuvres très variées, certains films ne peuvent s'empêcher de se baser en partie ou complètement sur certains éléments de films cultes. Ce qui contribue à habituer le spectateur à l'horreur qui en vient à anticiper les événements. Mais c'est carrément devenu un jeu pour les réalisateurs dans le but de faire des clins d'œil aux grands classiques et ainsi faire plaisir aux spectateurs connaisseurs du genre qui reconnaîtront la référence tout en séduisant les spectateurs lambda qui ne sont pas forcément des spécialistes. La polyvalence du genre est sa grande force. Il sait aussi bien proposer quelque chose de complètement inédit pour surprendre comme reprendre une même histoire et la décliner d'une nouvelle façon. Car même si le public est de plus en plus difficile à écœurer avec un corps décapité, tout le monde peut se dire « Tiens, ce soir, je me ferai bien un scream ». Et voilà. Eh ben, je savais pas que t'en connaissais autant. En attendant, ça va pas vraiment m'aider à mieux dormir ce soir. Certes.